Bien le bonjour les développeurs et les développeuses. Voici l'épisode 4 de mon vlog sur l'apprentissage du langage Java. Un petit récap par rapport aux épisodes précédents. Donc le premier, j'avais vu comment on installe Java. Ensuite, on avait vu les variables. Et dans une troisième partie, on avait vu comment ça marche les tableaux. Donc si vous voulez continuer à apprendre, eh ben, restez jusqu'à la fin. Comme sur les précédents épisodes, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. Si je dis une bêtise ou si vous voulez faire une petite rectification, ben, n'hésitez pas aussi en commentaire. Et si vous avez aimé, likez et aussi abonnez-vous si vous voulez toujours être informé des prochains épisodes de mon vlog sur le Java. Donc aujourd'hui, on va se consacrer aux opérateurs dans le langage Java. Donc on va voir les opérateurs déjà d'affectation. Ensuite, on va voir d'autres opérateurs, ceux qui vont nous permettre de faire des opérations sur nos variables. Et enfin, on va voir les opérateurs de comparaison qui vont nous permettre, très importants, de faire des tests à l'intérieur de nos programmes. Alors, si vous voulez maîtriser à fond ces trois types d'opérateurs, ben, je vous recommande de rester jusqu'à la fin. Pour commencer, on commence par l'opérateur d'affectation. L'opérateur d'affectation, c'est l'opérateur égal. Et par exemple, là, j'ai le prix d'un article et je souhaite mettre le prix de l'article est égal à 200. Ensuite, j'ai défini aussi un double pour la réduction. Et toujours avec le égal, je affecte la réduction que je vais appliquer à mon article. J'ai aussi défini une cagnotte qu'on appliquera pour notre prix de notre nouvel article. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des opérateurs arithmétiques à notre disposition, donc les mêmes que vous avez en mathématiques, donc le plus, le moins, le multiplier, le diviser, le modulo. Et pareil qu'en mathématiques, les priorités, c'est la multiplication et la division. Et donc, si on veut les priorités, il faudra mettre, si on veut que certaines opérations soient faites avec des additions, il va falloir mettre des parenthèses. Là, je veux calculer avec les opérateurs arithmétiques le prix final après réduction. Je vais appliquer une réduction de 20% et je vais retirer aussi une cagnotte de 10 euros. Et donc, si j'ai bien mis mes parenthèses pour mes soustractions. Et donc, on voit que le prix après réduction, le prix final est 250. Vous pouvez calculer, ben, ça fait 150. Donc, voilà comment marchent les opérateurs arithmétiques en Java. Donc, si vous voulez plus d'explications, ben, dites-le moi en commentaire et je reviendrai au cours des prochains épisodes. Ensuite, on va trouver un autre type d'opérateur. Donc, c'est les opérateurs de comparaison. C'est vraiment très important. Donc, c'est ce qui va nous permettre de faire des conditions à l'intérieur de nos développements. Et donc là, j'ai account, j'ai défini à 160. Et donc, je définis un booléen et je veux affecter à ce booléen le résultat de la comparaison account et de prix réduction. Donc là, je teste si l'account est supérieur à prix après réduction. Et donc, on voit que ça m'a mis vrai parce que 160 est bien supérieur à 150. On voit aussi que si je change le signe de l'opérateur, que je veux savoir si l'account est inférieur à prix après réduction, et ben là, on voit que état est affecté à false. Donc vraiment très important. Donc on se servira de ces opérateurs pour faire des conditions dans de prochains épisodes. Et enfin, les opérateurs que je vais vous parler en dernier, donc ce pas forcément les plus importants, mais il faut vraiment que vous les connaissiez, c'est les opérateurs unaires. C++, moins, moins et l'inversion avec le point d'exclamation. Donc par exemple, là, on a un nombre d'articles qui est égal à 1, donc on va l'incrémenter. On peut aussi l'incrémenter de 4 avec 4 plus 4, décrémenter, pareil. Et aussi, on peut lui en faire une décrémentation de 2. Et donc là, on voit que le point d'exclamation va m'inverser mon booléen qui était à false, qui passait à vrai. Voilà pour cet épisode 4 de mon vlog sur l'apprentissage Java. Donc on a vu les opérateurs en Java.
Donc là, vous avez plus de secret. Donc, je vais essayer de faire un exemple vraiment précis, pour vraiment mettre en application. Donc si vous avez encore des questions, n'hésitez pas en commentaire et si vous voulez, continuer à être au courant des dernières, sorties, de mon vlog, abonnez-vous à ma chaîne. Allez, merci, à bientôt.